Est-ce qu'on ne s'ennuierait pas devant Dragon Ball Daima? C'est une question qui revient assez souvent sur le réseau, et honnêtement, j'étais le premier à défendre Dragon Ball Daima ces dernières semaines, mais plus le temps avance, plus les épisodes avancent, plus je comprends cette critique. Surtout là, on a eu une pause de 2 semaines, on n'a pas eu l'épisode 13 la semaine dernière, on l'a eu cette semaine, et pour une reprise de série après une pause, je m'attendais à un épisode un peu plus punchy. On va dire, tu vois, je m'attendais à voir plus de choses, et là, on avait limite un épisode filler, alors que tu peux pas avoir d'épisode filler, c'est pas une adaptation de manga, c'est une nouvelle série originelle qui poursuit ou non le manga, parce que jusqu'à maintenant, on sait toujours pas si c'est canon ou pas, hein, on n'a pas eu de communiqué officiel, il me semble, sauf erreur de ma part, mais dans ce cas-là, je vous invite à me dire directement c'est quoi le truc qui ferait dire que c'est canon officiellement, parce que je vois beaucoup de gens dire ça dessus, mais bref, là, on n'est pas sur ce sujet-là. Donc oui, pour ce qui est de Dragon Ball Daima, je trouve que le rythme est très lent, mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Je ne pense pas. Je pense que sincèrement, c'est une série que si tu prends uniquement son histoire, tu pourrais la conclure en 10 épisodes. Mais ils ont préféré faire 20 épisodes. Premièrement pour le pognon, pour les figurines, parce que bon, Dragon Ball ça va faire de l'audience au Japon, et que ça va aussi faire de l'audience sur Crunchyroll, sur Netflix, sur toutes les plateformes de streaming, ça c'est sûr, mais surtout parce que le public cible, c'est avant tout les jeunes. Selon moi, ce sont les petits enfants d'à peu près 10 ans. C'est pour ça qu'en partie que les personnages redeviennent enfants, ou plutôt chibi, hein, Goku mini, Vegeta mini, Bulma mini, etc., etc., etc. Et donc, dans cet esprit de faire un animé enfantin, ben ça va être un animé qui va plutôt être typé, on va dire, cartoon, d'après moi. C'est-à-dire que quand t'étais petit et que tu regardais un cartoon, parfois je t'en foutais un peu de l'histoire, tu voulais juste voir des personnages, vivre des aventures, et là, dans cet épisode, ben, c'est un peu ce qui se passe. C'est un épisode que tu pouvais regarder limite sur Midi les Zouzous, quoi. C'est un délire où, vas-y, ils arrivent sur une planète, il y a des géants, leur vaisseau tombe encore une fois en panne. De base, je défendais l'argument du vaisseau en panne parce que je disais l'argument du dragon radar dans l'arc du ruban rouge qui tombait également tout le temps en panne, mais là, c'est limite tous les épisodes que leur vaisseau est en panne. Je peux vous défendre, les gars. Mais en soi, l'épisode n'est pas mauvais non plus. Et en plus, il nous apprend 2-3 choses qui étoffent un petit peu l'or, comme quoi il y a des personnages qui sont surpuissants, hein. Les mégates et les gigates, là, ils auraient pu éclater Majin Buu. Donc pourquoi Shin, il n'est pas allé les chercher pour abattre Majin Buu? Donc ça, c'est une autre question auquel on répondra peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, vous, qu'est-ce que vous pensez du rythme de Dragon Ball Daima? Est-ce que c'est trop lent? Est-ce que ça vous satisfait? Ou est-ce que ce serait même trop rapide? Il y a peut-être certains qui le trouvent trop rapide. Laissez-moi répondre en commentaire et abonnez-vous. On se dit à la prochaine.